Voilà, bien aujourd'hui, on va essayer de choisir un bon couteau de chasse. Voilà, il faut savoir que pour la chasse, il y a deux activités différentes à la chasse. Il y a le chasseur lui-même, mais il y a aussi les traqueurs. Donc les traqueurs sont les personnes qui évoluent dans le bois pour essayer de faire sortir le gibier. Alors, le couteau de chasse, il doit correspondre à plusieurs critères en fait. Donc soit on veut un couteau fixe, à lame fixe, de ce type. On voit que la lame, on ne sait pas la replier dans le manche. On voit qu'il y a différentes longueurs de lame, qui correspondent aussi à un confort du chasseur. Si le chasseur veut le porter dans son sac, s'il veut le porter à sa ceinture, effectivement, il ne faut pas que ça le gêne non plus dans ses déplacements et dans l'acte de chasse qu'il va devoir produire. Alors, il y a aussi des matériaux différents. Alors, les matériaux, on voit ici un manche en bois de serre, on voit ici un manche en olivier. Je dirais, ça c'est une question de goût. C'est une question de goût, de toucher. L'entretien du bois, c'est toujours bien de pouvoir le huiler de temps en temps. Le bois, il se patine, donc à force de l'utiliser, il y aura une couleur qui va apparaître, qui va pas être, qui va être intéressante en fait, parce qu'il va vieillir avec le chasseur. Couteau qui va servir à quoi ? Eh bien, pour le chasseur, c'est un couteau qui va servir non seulement à sécuriser le chasseur, peut-être à devoir saigner un gibier blessé, et peut-être aussi un couteau qui va servir un peu à tout, parce qu'à la chasse, on aime bien aussi les bonnes choses, c'est-à-dire le repas dans la forêt, boire une bonne bouteille de vin, et là, alors pourquoi pas se diriger vers un petit couteau pliant de style Layol avec le tire-bouchon qui est incrusté, qui est fixé évidemment sur le manche, différents types de bois. On peut personnaliser avec un petit sanglier. C'est un couteau, bon évidemment, ça n'a aucune comparaison avec un couteau fixe et, un couteau pliant. Voilà, l'utilisation est certainement différente. Il ne faudra jamais essayer de saigner un animal blessé avec ce genre de couteau, ça ne sert absolument à rien. Par contre, vous avez aussi des petits couteaux droits avec des longueurs de lame tout à fait raisonnable. Ici, c'est la marque Muela aussi, qui est espagnole. Très bonne fabrication, aussi avec de l'olivier. Voilà, avec une belle petite gaine qui ne descend pas trop bas, donc qui ne gêne pas le mouvement du chasseur dans l'acte de chasse. Et vous avez évidemment les couteaux de type nordique, finlandais, pour ce cas, avec Puukko. Donc le Puukko, c'est le type de couteau. On le retrouve dans les pays nordiques, que ce soit en Finlande ou en Suède. Voilà, ici, c'est un type finlandais avec une lame en carbone. C'est pour ça qu'elle est assez noire aussi. C'est une espèce de brute de forge avec un manche en bouleau et de l'os d'élan qui est incrusté dedans. Très solide, très pratique, très léger. Je dirais un couteau polyvalent. Si vous ne voulez pas investir dans un grand budget, il y a aussi la solution intermédiaire avec une qualité exceptionnelle. On le retrouve ici, c'est le Mora. C'est un couteau avec une gaine synthétique, très solide. Vous le voyez de couleur aussi orange, qui permet de le retrouver si jamais on le perd dans les bois. C'est aussi un couteau qui doit être entretenu, deux types de lames, une lame au carbone, une lame en inox. Évidemment, quand on travaille avec ce genre de couteau, si on va à la pêche aussi, si on chasse, si on dépiote un gibier, c'est toujours mieux d'avoir un couteau avec une lame inox qui se nettoie facilement et qui ne rouillera pas. Ce qui ne veut pas dire que les lames inox sont à négliger, absolument pas. C'est une lame de haute qualité qui a une coupe supérieure, je dirais, à une lame en inox. Ça dépend un peu comment on l'entretient. Voilà, donc ça c'est pour la partie chasse. Alors la longueur de lame pour la chasse, comme je disais, c'est une question de confort. Ce petit Puukko peut très bien faire un très bon travail s'il s'agit de couper du saucisson ou du fromage pour passer le temps de midi dans le bois, même pour couper quelque chose ou pour détacher une sangle ou autre, c'est tout à fait réalisable avec ce genre de lame. Et alors aussi, si vous allez dans les pays, surtout dans les pays de l'Est à la chasse, vous verrez que le couteau favori, cette espèce de Victorinox, où on retrouve une lame en inoxydable, aussi garantie à vie, avec le tire-bouchon, le cure-dent, la pince épilée, l'ouvre-boîte, bref, on retrouve tout. Et je sais que dans les pays de l'Est, ils sont assez, amateurs, de ce genre de couteau, pour faire tout, que ce soit pour le casse-croûte, que ce soit pour vider. Voilà, c'est une bonne lame. Encore une fois, ce n'est pas une lame qui pourra être utilisée
pour saigner un gibier, mais ça peut convenir pour l'activité chasse dans sa globalité. Alors, comme je disais au début de la présentation, il y a aussi les traqueurs. Alors, les traqueurs, qu'est-ce qu'ils aiment bien d'avoir à leur ceinture? Eh bien, c'est un couteau avec une lame assez longue qui permet, au cas où, je vais dire, d'achever un gibier blessé ou si jamais il était attaqué. Alors, il faut une lame qui permette je vais dire, de ne pas faire souffrir le gibier et qui permette de rentrer dans le corps du gibier avec un pouvoir de pénétration beaucoup plus facile qu'un bowie. Voilà, donc si je prends une dague ici, on voit la ligne de sang qui est reprise dedans, c'est Muela, c'est espagnol. La lame est très longue, c'est une dague. Comme vous voyez, elle n'est pas aiguisée des deux côtés. On voit la partie supérieure ici qui est réduite. C'est une question de législation parce qu'en Belgique, par exemple, on ne peut pas avoir de lame aiguisée des deux côtés, sinon là, ça devient une dague qui est interdite par la loi. Ce genre de dague dans l'activité chasse-tracker peut être porté à la ceinture et je vais dire c'est un couteau qui peut faire du travail avec encore une fois du bois ou une matière synthétique, des couteaux de grande qualité qui sont, je vais dire, très recommandés pour les trackers. Ça ne prend pas de place. Effectivement, c'est un peu long, mais la gaine est de qualité aussi et il est sûr de ne pas le perdre en forêt. Si vous ne voulez pas investir une trop grosse somme, eh bien voilà, il y a des dagues qui sont tout aussi efficaces. Évidemment, on ne retrouve pas la qualité d'acier d'un Muela, mais c'est un couteau qui pourra faire son travail aussi. Ici, on voit aussi qu'il n'y a qu'un couteau un côté qui est affûté, l'autre aussi, donc là je dirais, c'est un petit peu... Allez, il n'est pas très très affûté, mais c'est un couteau qui est meilleur marché par rapport aux autres et qui peut aussi faire un bon travail. Maintenant, ne demandez pas à l'acier de faire des efforts aussi violents que l'on pourrait faire avec ce genre de couteau. Voilà ici un très beau couteau qui a beaucoup de succès dans nos contrées. Voilà, parce que, bon, évidemment, vous voyez, on a une garde qui permet de pousser sans avoir la crainte que la main ne passe sur la lame et ne coupe l'utilisateur. Il n'y a pas de ligne de sang, mais on voit que la partie incurvée, aiguisée, est très efficace s'il faut saigner un animal. Voilà, alors il y a aussi, donc je disais tout à l'heure, le bowie classique, un très beau couteau. Si vous aimez aller à la chasse et montrer le beau matériel que vous avez, ça fait aussi partie des plaisirs de la chasse de pouvoir montrer et de pouvoir vivre des activités plein air, nature, avec des couteaux, des beaux couteaux, et le sortir et l'exhiber dans le cadre de son activité chasse. Couteau qui peut servir aussi bien à saigner, à manger, je veux dire qu'à bricoler dans le bois pour se faire un abri ou se faire un petit feu ou autre. Voilà, le bowie est un couteau qui peut être aussi, je veux dire, parfait et adapté à la situation. Voilà, donc grand choix, mais le meilleur conseil que je puisse vous donner pour acquérir un beau couteau de chasse, c'est de venir chez Marseille, ici à Ciney, venir discuter avec Sylvain, et il vous conseillera en fonction de vos besoins, de vos moyens, et vous avez un choix exceptionnel avec des couteaux de grande qualité. Et je crois que c'est le moment de bien en profiter. Ça va être la saison de la chasse. Profitez de préparer cette saison de la meilleure manière en choisissant un beau couteau.